Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui je fais une petite vidéo courte juste pour vous parler d'une information importante que vous devez connaître. Donc oui, j'aurais posté cette vidéo d'abord sur Patreon, mais très rapidement, celle-là je vais la poster sur YouTube car c'est important. Et regardez donc bien cette vidéo jusqu'au bout pour savoir à quel point cette information grave dont on va parler va vous impacter, vous, personnellement, à vous qui m'écoutez, et pour voir à quel point cela va réduire votre capacité à vous de vous préparer dans les semaines et les mois qui viennent. Alors sans plus tarder, je vais parler donc d'une information qui nous vient de rien de moins que la Commission européenne, donc tout ce qu'il y a de plus officiel. Et que nous dit la Commission européenne? Eh bien, elle nous dit rien de moins que la baisse de production alimentaire, dont la viande, va encore baisser en 2022. Donc les estimations officielles de l'Union européenne avouent et assument que l'an prochain, on va produire encore moins que cette année 2021 qui a été un désastre sur tous les plans de production alimentaire. Mais par honnêteté intellectuelle, je dois dire que la Commission européenne, dans son rapport, se focalise surtout sur la production de viande. Mais la viande, elle vient d'où à votre avis? Du bétail. Et que mange le bétail? Des céréales. Et si la production de céréales baisse, et donc baisse encore, logiquement, la production de viande qui est au bout de la chaîne va baisser aussi. Alors encore une fois, par honnêteté intellectuelle, je dois préciser comme nuance qu'un pays comme les Pays-Bas a considérablement réduit le nombre de têtes de bétail sur son sol. Alors officiellement pour produire moins de CO2, donc officiellement au nom du climat, donc on peut dire que la réduction du cheptel néerlandais vient principalement d'une décision de l'État. Et les mauvaises langues disent que le gouvernement néerlandais a décidé cela en 2021 pour anticiper les pénuries en aliments afin que les producteurs bovins souffrent moins des pénuries. Ce qui va éviter évidemment au gouvernement hollandais de devoir dédommager les producteurs laitiers et de viande, ou du moins ça va leur éviter de devoir les aider financièrement. Mais ce que je dis sont des bruits de couloir, donc ça tombe aujourd'hui, on va dire au moment où je fais la vidéo, ça tombe encore sous du complotisme. Car officiellement, le gouvernement force des milliers de producteurs à baisser la taille de leurs troupeaux et donc de leurs revenus, seulement au nom du climat, parce que les méchantes vaches polluent en pétant. Je ne rigole pas, c'est vraiment la raison officielle. Donc, anticipation des pénuries, ou décision pour le climat, je vous laisse juge. Bref, je tiens aussi à préciser que la production nationale néerlandaise de viande n'est pas grand-chose comparée évidemment à l'Allemagne ou la France, mais passons. Donc, en retirant les petits cas particuliers comme les Pays-Bas, tous les autres pays d'Europe, et on parle bien donc des gros producteurs comme la France, vont, selon la Commission européenne, voir leur production de viande encore baisser en 2022. Et je dis bien encore, car toujours selon la Commission européenne, en 2021, la production de viande européenne avait aussi baissé et donc va continuer en 2022. C'est donc acté et officiel et donc attendez-vous à des hausses de prix du lait et de la viande en 2022. C'est ce qu'il faut, on va dire, comprendre entre les lignes et entre les lignes, on va dire, des estimations officielles de l'Union européenne. Donc si vous êtes un gros mangeur de viande, soit vous produisez vous-même votre viande, vos poules, etc., soit vous vous préparez à faire une petite gâterie à l'éleveur du coin, soit vous vous préparez à dépenser plus pour acheter votre viande, soit préparez-vous à réduire votre consommation de viande et donc à réduire votre qualité de vie, ou plutôt de survie. Et malheureusement, beaucoup de gens sont déjà en mode survie, hélas. Et si vous dépensez plus pour la même quantité de viande, ça vous fera moins d'argent pour vous préparer, pour vos préparatifs, pour l'effondrement qui est en cours, semble-t-il. Mais bon, là je parle en généralité. Regardons de plus près les chiffres officiels de la Commission européenne. Alors que nous disent les estimations officielles de l'Union européenne? Eh bien très simplement que la production européenne de viande bovine a reculé de 0,5% en moyenne au premier semestre 2021. Et bien entendu, on n'a pas encore les chiffres pour le reste de l'année qui sont évidemment catastrophiques. Alors, 0,5%, ça paraît gentillet, mais c'est comme l'inflation officielle en France de 2,2%. C'est un chiffre
archi réduit, car d'une part, c'est une réduction non pas sur un an, mais en 4 mois, et oui, 4 mois. Et si on regarde, on va dire, plus en détail la situation réelle, on voit que l'Irlande, qui est traditionnellement un gros producteur de viande, a vu sa production baisser officiellement de 7% en ces mêmes 4 mois. Et pendant ces mêmes 4 mois, la production allemande de viande a baissé de 1,5%. Et j'en passe. Et la Commission européenne affirme que la réduction va stagner à 0,5% en 2021, mais ajoute ensuite que cette baisse va continuer en 2022. Vous voyez un peu comment est construit le discours officiel. Alors la Commission européenne nous dit d'une part que la baisse de la production de viande ne va pas dépasser les 0,5% en 2021, mais devinez à combien elle estime la baisse de la production de viande en 2022. Je vous laisse réfléchir un instant. Eh bien, elle évalue à 0,9% la baisse en 2022, soit le double de la baisse du premier semestre de 2021. Mais elle continue d'affirmer que la baisse ne va pas dépasser les 0,5% en 2021 et que ça se stabilise. C'est du foutage de gueule puissance 1000. En tout cas, l'information à retenir aujourd'hui, outre la fiche de puterie de la Commission européenne, est que les instances officielles de l'Union européenne s'attendent à voir la baisse doubler en 2022. Ça, c'est l'information réelle et officielle. Et notre gouvernement affirme qu'en février, les pénuries seront terminées et que tout sera rentré dans l'ordre. Donc, n'écoutez pas le gouvernement. Écoutez-moi quand je vous dis de vous préparer à de nouvelles hausses de prix, à des pénuries qui vont encore plus s'aggraver, car même les instances officielles les plus hautes en Europe assument les baisses dans le rapport officiel. Et d'ailleurs, petit détail croustillant, la Commission européenne s'attend à une baisse des exportations de viande en 2022. Ça voudrait-il dire qu'on va manquer de viande pour les Européens? À voir. En tout cas, officiellement, les exportations européennes de viande bovine ont chuté de 6% au premier trimestre. Et ça, officiellement, évidemment, à cause du Brexit, naturellement, car évidemment, les Anglais ont du jour au lendemain arrêté de manger de la viande. Ça y est, les roast beef sont devenus végétariens. Ils se sont réveillés un matin et se sont dit « Tiens, darling, j'ai envie d'un bon steak d'herbe à la menthe. » Et là, leur belle pelouse qu'ils entretiennent avec amour depuis des siècles va enfin leur servir à quelque chose. Ça va les nourrir. Ah mais ne rigolez pas, bientôt, nous aussi, on sera tellement pauvres qu'on sera obligé de brouter l'herbe dans notre jardin. Mais bon, vu qu'en France, on est des moutons, pour aller se faire vacciner, pour aller voter Macron, puis se faire tondre par le gouvernement, ça ne devrait pas changer beaucoup pour certains. Bref, donc le rapport de la Commission européenne donne ensuite une dernière information intéressante, et qui est que l'offre mondiale avait chuté au premier trimestre de cette année 2021 de 11%. Donc, l'offre mondiale avait chuté au premier trimestre 2021 de 11%. Donc pour celles et ceux qui doutent encore de l'existence des pénuries, qui doutent encore sur le fait que les hausses de prix sont structurelles et sont là pour durer, eh bien la plus haute instance européenne vous dit que vous êtes des pignoufs et qu'il est temps de m'écouter et de vous préparer. Alors je sais que ces informations vont peut-être vous espanter. Ce qui, au sud de la France, signifie d'être surpris, avec une petite teinte négative, avec l'idée, on va dire, d'être surpris, épaté, et parfois, on va dire parfois même, pour les vilaines et les délicats, de choquer. Donc oui, attendez-vous dans les semaines et les mois qui viennent à vous espanter de plus en plus souvent, car l'effondrement semble bien en cours et les choses ne feront que s'aggraver. Et donc, abonnez-vous bien à cette chaîne pour ne pas rater les alertes et les informations officielles qui ne passent pas dans les médias de masse. Et laissez un pouce bleu pour me faire plaisir et récompenser cette chaîne. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur mon Patreon Stéphane Vivaliste pour avoir accès à bien plus de contenu, à des vidéos exclusives et surtout de voir les vidéos largement en avance. Voilà, donc sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!